Mon nom est Martin Lefebvre-Auger, je suis responsable de la géomatique chez EXP ici à Sherbrooke. Bien, je voulais mettre un programme, c'est ça, de vélo-boulot chez EXP en place pour inciter mes collègues à venir travailler à vélo. Alors, je me suis retourné vers les partenaires les plus logiques pour m'aider là-dedans, c'est-à-dire le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Eux m'ont bien épaulé tout au long du processus. C'était un engagement que je demandais aux gens de venir au travail à vélo au moins une fois par semaine, pendant 5 semaines, les 5 semaines du mois de mai. Ensuite, en parallèle à ça, il y avait les midi-conférences. J'ai organisé 5 midi-conférences qui traitaient de différents sujets qui touchaient le vélo. Il y a eu celle du Conseil régional de l'environnement qui faisait un peu, qui venait expliquer un peu les avantages de se déplacer à vélo pour se rendre au travail notamment. On a fait aussi l'acquisition d'une trousse d'outils en libre-service. Si les gens ont des pépins mécaniques avec leur vélo, ils ont tout ce qu'il faut pour faire les réparations. On a une pompe sur pied aussi pour remettre la bonne pression dans les pneus. On a tout de suite vu un effet de communauté là, très fort se créer au sein des participants du défi. J'ai aussi, dès le départ, dans les premiers préparatifs, senti une très bonne réceptivité de la part des directeurs, parce que c'est aussi l'aspect, bon, c'est un projet qui est mobilisateur en soi, fait qu'encore là, comme je disais au début, les gens étaient intéressés à s'engager, n'ont pas eu peur de le faire, puis ça a créé une espèce d'effet de communauté, puis un sentiment de fierté chez certains qui ne faisaient pas de vélo du tout, là. Puis ça nous a aussi permis de faire des aménagements comme justement là où on range les vélos. Fait que ça, c'est des aménagements qui sont durables. C'est ça aussi qui est intéressant. Là, on donne un coup, c'est fait, mais je sais au cours des prochaines années, ces choses-là vont rester en place et disponibles. Bien, moi, ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fin de compte, j'avais de la misère à trouver du temps pour faire de l'exercice dans ma journée, puis je suis quand même quelqu'un de relativement sédentaire. De venir au boulot à vélo, ça me faisait un 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, qui n'était pas beaucoup plus long que de venir en voiture. Puis ça m'a permis, en fin de compte, de faire un peu plus d'activité. Je vois les changements, je suis plus en forme. Je demeure à une quinzaine de kilomètres d'ici, en campagne, puis j'avais jamais vraiment pensé venir en vélo parce que c'est un peu montagneux tout ça, puis ça m'a forcé à l'essayer une fois, puis l'essayer c'est un peu l'adopter. Une fois que j'ai compris qu'il fallait que je sois bien équipé avec un bon vélo, je me suis organisé pour, puis maintenant ça a fini par être des économies, puis des pertes de poids, puis en fait de la bonne humeur puis de la santé. Je suis Geneviève Pomerleau, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Le Conseil régional de l'environnement s'intéresse aux alternatives à l'auto-solo depuis plus de 15 ans. On est entre autres partenaire avec Vélo Québec pour plusieurs programmes. Dans le cadre du projet Ici, on passe à l'action pour le climat. On peut offrir aux entreprises et organisations un accompagnement en transport actif, donc favoriser la marche et le vélo. On peut notamment présenter une conférence en milieu de travail, une visite d'expertise au stationnement vélo. On peut également réaliser un plan de déplacement ou une analyse origine-destination, par exemple. Chaque accompagnement en transport actif dure une dizaine d'heures environ. Il reste quelques accompagnements. Contactez-nous et nous vous évaluerons vos besoins.